Isa El Bouba du Nigeria 2. Nous avons posé les bases de Boko Haram. Né à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, il y a plus de 50 ans dans une famille musulmane, Isa El Bouba a grandi dans un milieu fondamentaliste et a reçu une formation extrémiste au Nigeria et à l'étranger. Tout a changé en 1983 lorsqu'il s'est converti au christianisme. Aujourd'hui prophète de premier plan, le fondateur, président d'Evangelical Bible Outreach Ministries International, à Jos, dans l'État du Plateau, a accueilli le rédacteur en chef des actualités, Ajibola Abayomi, au siège de son église, où il a raconté l'histoire de son parcours dans la chrétienté, comment il a échappé à 9 tentatives d'assassinat et prédit l'avenir du Nigeria. Lorsque vous parlez de votre passé fondamentaliste, faites-vous référence à celui de Boko Haram. Nous avons posé les bases de cette organisation. Si vous lisez le livre que j'ai écrit en 1994, vous remarquerez les endroits où j'ai été formé. Vous découvrirez que ce sont les bastions des sectes Boko Haram aujourd'hui. J'ai écrit ce livre en 1994, alors que Boko Haram n'existait pas encore. Le monde a entendu parler de Boko Haram en 2009. Ce que j'essaie de dire, c'est que les endroits où j'ai été formé à la boxe, à la guérilla et au mano, war sont aujourd'hui des bases de Boko Haram. Nos érudits nous ont dit que c'était une idéologie basée sur l'enseignement extrême de l'islam. Mon père est un musulman dévoué et a environ 104 ans aujourd'hui. À l'époque, je croyais au prophète Mohammed, mais je n'ai jamais cru en lui comme étant le Messie. C'était une culture et un mode de vie jusqu'à ce que Jésus-Christ m'apparaisse. J'ai eu une rencontre face à face avec le Christ. À quoi ressemble-t-il? Glorieux, Jésus ne ressemble pas à un Américain. Il ressemble à quelqu'un du Moyen-Orient. Il était brun, ses yeux étaient étincelants, c'est ce qui m'a fait m'abandonner à lui parce que, sur son visage, on pouvait voir l'amour. Quelles instructions spécifiques vous a-t-il données? Il m'a montré le paradis et l'enfer. Il m'y a emmené. J'ai vu les gens qui m'ont enseigné une foi extrême en l'enfer et certains de mes proches. Je n'ai ressenti aucune contrainte lorsque je me suis soumis à lui. Où se trouve le chemin vers l'enfer ou le paradis sur terre? Vous souvenez-vous encore du lieu que vous avez traversé lorsque vous avez rencontré le Christ? Non, pas comme ça. Après la mort d'un homme, il doit faire face à la direction qu'il suivra en fonction de ses actes sur terre. Si c'est le paradis, vous irez dans l'éternité et si c'est l'enfer, vous irez là-bas. Après la mort d'un homme, le jugement commence, selon les Écritures. Comment avez-vous rencontré votre femme? Était-elle musulmane et vous l'avez convertie? Elle vient du sud de l'État de Borno, une région à prédominance chrétienne. Elle était l'une de mes disciples et membre de mon église. Quand j'ai voulu me marier, Dieu m'a parlé d'elle et m'a dit, c'est ta femme. En fait, je n'ai jamais voulu me marier. Je voulais vivre comme l'apôtre Paul dans la Bible en étant célibataire pour faire l'œuvre du Seigneur parce que je connais le danger du mariage. Je ne regarde pas les visages. Je ne fais aucun compromis. En vous mariant maintenant, avez-vous fait un compromis? Non, c'est Dieu qui est responsable de cela. Il m'a donné l'instruction d'aller de l'avant et il m'a accordé la grâce. Je me suis marié il y a environ 20 ans. Nous suivons vos prédictions depuis des années, comment parvenez-vous à faire ces déclarations? C'est une connexion divine. En fait, ce n'est pas naturel. Avant la fin de l'année, Dieu m'appellerait et me parlerait de ce qui se passera au cours de la nouvelle année, comme nous le faisons maintenant, et je l'écrirai point par point. Lorsque le Seigneur m'a révélé ce qui se passerait dans l'État de Rivers, tout allait bien avant que la tempête politique n'éclate. La prophétie est un message divin pour vous aider à faire ce qui est juste. Elle ne vise pas à vous faire faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Lorsque le Seigneur m'a dit que le gouverneur Rotimi Amaechi ferait des déclarations qui feraient chauffer la politique au point qu'il serait destitué, j'en ai parlé à la nation. La raison de la prophétie était que les gens se mettent d'abord dans la bonne perspective. Lorsque le Seigneur m'a parlé de la crise du Parti démocratique populaire PDP, l'année dernière, tout était normal. Que ressentez-vous lorsque vos prédictions se réalisent? Premièrement, je rends gloire à Dieu. Encore une fois, cela nous dit qu'il y a de l'espoir. Dieu ne nous laisse pas sans témoin. La plus grande chose qui puisse arriver à une famille et à une nation est d'avoir quelqu'un qui leur parle des mauvaises choses à venir et les avertit à l'avance. Si les gens l'écoutent, ils seront sur leur garde et s'ils ne l'écoutent pas, ils en subiront les conséquences. Les Israélites ont échoué et réussi en fonction de leur relation avec les prophètes que Dieu leur a suscités à différentes époques. Dans la Bible, Dieu a dit « Je vous donnerai un berger selon mon cœur ». Peu importe votre expertise ou votre profession, vous ne pouvez pas réussir sans le bon berger de Dieu. Si le bon berger de Dieu est à la tête de votre vie, tout autour de vous va changer en termes de finances et d'économie, car la personne ne regarde pas votre visage ou n'est pas attirée par votre valeur matérielle. C'est pourquoi je suis capable de regarder les gens dans les yeux et de leur dire la vérité quoi qu'il arrive. L'autre chose est que cela me fait mal de voir quelqu'un se diriger vers la fosse.
Je gémis de douleur devant Dieu pour qu'il ait pitié de mon prochain. Les êtres humains peuvent être très têtus et ce n'est que lorsqu'ils sont fouettés qu'ils reviennent sur leurs pas vers Dieu. Que vous dit Dieu sur l'avenir de ce pays? Ce que je vois au Nigeria est formidable. Dieu s'intéresse à ce pays. Il s'est impliqué dès le début, lorsque la nation a été nommée. Dieu a proclamé le Nigeria comme nation. Mais c'est l'épouse de Sir Lord Lagar qui a nommé le pays Nigeria. Non, Dieu a participé à la formation du Nigeria. Regardons les choses d'un œil critique, le Sud et le Nord appartenaient à des nations différentes, mais il a plu à Dieu de nous fusionner en une seule nation. Le Nigeria va sauver beaucoup de choses dans le monde avant la venue du Christ. Le Nigeria va devenir un lieu d'espoir pour l'univers. Sur le plan économique, cette nation va devenir la superpuissance du monde. Ce que nous traversons actuellement est un processus qui nous préparera à un grand réveil et à un retournement de situation. Le processus de transformation comprend l'élimination de toutes les choses impures avant le temps fixé. En un jour, Dieu peut élever une nation. En tant que jeune homme, n'avez-vous jamais ressenti un moment d'accablement sous le poids de la puissance spirituelle qui était en vous? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que j'ai plus de 50 ans. Qu'a dit Dieu à Jérémie? Jérémie se considérait comme trop petit pour transmettre le message de Dieu et Dieu lui a dit, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. » Sans Dieu, comment aurais-je pu échapper à 9 tentatives d'assassinat? Comment aurais-je pu survivre à des tirs à bout portant et être encore en vie? C'est grâce à la puissance surnaturelle de Dieu. Où avez-vous été soigné lorsque vous avez été blessé par balle? La balle ne m'a pas pénétré. Vous voulez me soigner pourquoi? La balle ne m'a pas pénétré. Alors, comment avez-vous réussi à vous échapper lorsque les assassins vous ont encerclé? J'ai été encerclé par des hommes armés alors que je me rendais à Maiduguri, ma ville natale. On m'avait prévenu de ne pas venir, mais j'y suis allé obstinément, car c'est là que je suis né. Je ne peux pas me laisser intimider, car je ne suis pas un lâche. Je n'ai jamais été élevé pour être un lâche. J'ai été élevé comme un militant, mais maintenant je suis un militant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé voir mon peuple et pour renforcer l'église, car l'église là-bas subissait des persécutions. Les pasteurs étaient tués et les assassins m'entouraient de leurs fusils, mais le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Nous ne fuirons pas et nous ne nous lasserons jamais de prêcher l'évangile malgré la persécution. La crise dans l'état du plateau persiste, vous êtes là en tant que prophète de Dieu, que vous dit-il comme solution? Il y a toujours dans l'histoire de l'humanité des périodes de turbulence pour que les choses prennent forme. Il y a des périodes de tempête et de calme et des périodes où tout rentre dans l'ordre. Cela doit se produire dans la vie de quelqu'un, sinon l'heure glorieuse ne viendrait pas. Ces événements secouent chaque nation pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut réussir seule sans Dieu et que l'injustice ne profite pas à une nation. Ces événements se produisent pour éloigner les gens de l'injustice et faire rentrer tout dans l'ordre en les réveillant. Savez-vous que la crise a soudainement réveillé l'économie de l'état du plateau? Des gens qui n'étaient pas dans certains secteurs auparavant ont soudainement trouvé leur voie et y excellent. Vous pouvez voir la circulation dans l'état. Il n'y en avait pas auparavant. Vous pouvez voir le développement partout. Jetez un œil aux indices, vous remarquerez que l'état du plateau est l'état le plus sûr de toute la région du Nord. Dites-vous que Dieu utilise le sang des chrétiens pour purifier le Nord. Nous payons le prix fort. Il faut verser le sang de quelqu'un pour provoquer un changement. Le livre de l'Apocalypse dit, « Nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de restitution, mais ils n'ont pas épargné leur vie, et c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas fui, nous avons décidé de rester, même au moment de la mort. Le sang des âmes innocentes va crier pour que justice soit faite. » Dans le Nord, la force de sécurité est maintenant déployée, les unités de Boko Haram sont délogées et leurs chefs sont arrêtés. C'est le sang des martyrs qui crie pour que justice soit faite. Le Nord va se relever. Dieu m'a dit que le Nord a amené le problème au Nigeria et que ce même Nord le résoudra. La région va devenir une force majeure sur laquelle le Nigeria s'appuiera. Selon vous, quelle est la solution au problème de Boko Haram? J'ai déjà évoqué la solution. Je l'ai dit en 1994. J'en ai aussi parlé en 1983, lorsque je suis devenu chrétien. À l'époque, la solution était simple, car dans les endroits où nous avions nos centres lorsque j'étais musulman, nous insistions sur l'islamisation du Nigeria. L'une des solutions est ce que fait actuellement le gouvernement. Une autre solution consiste à créer une ferme. Vous voyez, l'affaire des Al-Mahajiri n'est pas aussi simple que vous le pensez. Vous pouvez imaginer que lorsque 100 membres de Boko Haram sont tués, ils se manifestent à nouveau par milliers. La ferme servirait également de camp où ils seraient enseignés par des enseignants vraiment civilisés. Les Al-Mahajiri apprendraient alors la bonne approche de la vie grâce à cet arrangement. Nous n'avons jamais entendu parler de la christianisation d'aucun pays, cela veut-il dire que la foi chrétienne ne se soucie pas de convertir d'autres personnes? Le christianisme n'a jamais été fondé sur la force ou la coercition.
Cela dépend du dirigeant. Le Christ est doux. Si je suis agressif, la majorité de mes disciples le seront aussi. C'est pourquoi les nations s'élèvent et s'effondrent en fonction du type de dirigeants qui sont aux commandes. Nous souffrons aujourd'hui dans la partie nord du Nigeria à cause de l'égoïsme et de la nature des dirigeants que nous avons. Ils continuent d'amasser les richesses des gens pour eux-mêmes et continuent de donner des cacahuètes aux masses au lieu de les développer. C'est la même chose avec la foi. Jésus est venu avec un simple évangile du royaume et vous donne le choix de choisir, mais ce n'est pas le cas de l'islam. Si vous examinez l'histoire, comment l'Afrique du Nord a-t-elle islamisé les nations? Comment l'islam est-il arrivé en Arabie Saoudite? Comment le mouvement d'Othman Dan Fodio est-il arrivé au Nigeria? Si vous étudiez l'histoire, vous remarquerez que l'invasion des Peuls dans certaines communautés du Nigeria suivait un schéma prédéfini. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la volonté d'Allah étaient tués comme des ennemis, mais dans le christianisme, il n'y a rien de tel, il y a la liberté. En fin de compte, c'est Dieu qui jugera et je lui fais confiance. Nous avons ce qu'on appelle le militantisme islamique, qui est fondamentaliste, et l'islam, qui est l'aspect pacifique de la religion, pour ceux qui désirent vraiment Allah. Ce sont les musulmans modérés, mais les extrémistes les considèrent comme des conformistes et les attaquent, les qualifiant de païens. Ils pensent qu'ils sont en relation avec les chrétiens et qu'ils ne suivent pas les préceptes du Coran. Dans le Nord, les politiciens qui encouragent Boko Haram sont ceux qui poussent à la destruction de la région en payant les assaillants pour qu'ils commettent davantage de violences contre la population parce qu'ils veulent actualiser leurs enseignements et leurs doctrines. Des hommes de Dieu ont annoncé qu'une révolution allait bientôt éclater dans le pays. Pensez-vous que cela va se produire? La main de Dieu est sur le Nigeria et il jugera tout le monde, que vous soyez musulman ou chrétien. Il aime ce pays et il va secouer la nation jusqu'à ses fondations en la purifiant au moment qu'il lui plaira. Prêchez-vous toujours aux gens de votre état. Oui, j'ai été excommunié. J'ai survécu à 9 tentatives d'assassinat, mais aujourd'hui, l'histoire est différente. Les musulmans et les chrétiens de ma famille ne font plus qu'un. Nous mangeons et partageons un lien ensemble. Avant, le nom du Christ ne pouvait pas être mentionné dans la maison de mon père. Aujourd'hui, il a donné sa bénédiction pour que cela se produise. A-t-il déjà regretté de vous avoir rejeté lorsque vous avez accepté Christ? Oui, il l'a fait, car il a rejeté Dieu par ignorance. C'est pourquoi nous devons nous comprendre les uns les autres. Il va bientôt y avoir un changement dans cette nation. L'économie du Nord est en train d'être détruite. Peut-on espérer que Dieu intervienne? Certainement, il le fera. Regardez l'histoire de grandes nations comme l'Amérique et la Grande-Bretagne. Elles ont été développées par le mouvement des Quakers qui est apparu en Angleterre à une époque où l'économie était en crise et où les gens livraient leurs filles à la prostitution. Ce sont les puritains qui ont développé ces systèmes à cause de leur foi en Christ. Ce sont eux qui ont développé la Grande-Bretagne et c'est ce qui va se passer au Nigeria. Vous construisez un immeuble de 12 étages à Jos. Est-ce que cela fait partie du trafic dont vous parlez? C'est un endroit où les gens viennent du monde entier pour adorer Dieu. Souvenez-vous, Dieu a dit dans la Bible, « Je les amènerai en terre sainte, et là, je les remplirai de joie. » Le lieu du Christ est un lieu de retournement de situation pour chaque âme. La Grande-Bretagne n'a jamais été une superpuissance, mais Dieu a changé le destin du pays. Les Allemands étaient des ivrognes et des rebelles avant que Dieu ne change leur histoire. Aujourd'hui, ils font partie des meilleures nations du monde. L'Allemagne a développé de grandes machines dont le monde entier est fier. Tout cela s'est produit grâce au pouvoir de la prière. La Corée du Sud était pauvre, mais Dieu est intervenu et aujourd'hui c'est une grande nation. Les chrétiens du Nord sont persécutés aujourd'hui. Leur sang crierait justice. Dieu écouterait et les choses continueraient à se manifester pour le bien à travers le Nigeria.